tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Que pensez-vous de la Bible? Que savez-vous de la Bible? Que dites-vous de la Bible? Et enfin, savez-vous pourquoi la Bible est le livre des records? La Bible est le seul livre qui répond aux aspirations de l'humanité. En dehors des normes universelles de la justice et la morale qu'elle renferme, elle nous enseigne dans beaucoup d'autres domaines de la vie courante et répond aux questions fondamentales suivantes. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Selon les recommandations du Seigneur, dans Luc chapitre 10, versets 5 à 6, je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur Seigneur Jésus-Christ, le Rédempteur, le ressuscité, le glorifié, le juge des juges, celui qui revient bientôt juger les vivants et les morts. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 1, verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, Amen. Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21 m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je suis sorti de la part du Seigneur pour parler à ceux qui cherchent réellement le paradis et la vie éternelle, mais qui sont trompés par les dirigeants religieux afin qu'ils comprennent la vérité, parce qu'il est écrit dans Osée 4, 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Mais avant de continuer, je dois proclamer que celui qui voudra écouter, écoute. Et celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Dans ce bas monde, certaines questions méritent des réponses convaincantes pour toute l'humanité. Sinon, nous serions toujours dans l'impasse au sujet de la foi en Dieu, du retour de Jésus-Christ, du paradis et la vie éternelle. Et puisque la foi des milliards de personnes repose sur la Bible, il est crucial de l'examiner à la loupe. Ne pas le faire serait préjudiciable pour le paradis et la vie éternelle, si tant est que nous recherchons les mêmes choses. C'est pour ces raisons que je vous pose en ce moment des questions comme: que pensez-vous de la Bible? Que savez-vous de la Bible? Que dites-vous de la Bible? Et enfin, savez-vous pourquoi la Bible est le livre des records? Pour éviter de nous confondre, commençons à chercher nos réponses à partir de ce qui est à notre portée, c'est-à-dire ce qui est quantifiable et vérifiable, en lisant cette biographie de la Bible parmi les millions ou milliards de livres qui circulent dans ce bas monde. La Bible est qualifiée de best-seller des best-sellers, le livre de tous les records. Elle est estimée dans ses différentes versions à plus de 6 milliards d'exemplaires dans le monde. Elle est le livre le plus traduit au monde en plus de 2600 langues en 2018. Elle est le livre le plus vendu, soit plus de 100 millions d'exemplaires par an. À différentes époques de l'histoire humaine, elle a été brûlée et continue de l'être. Elle a été interdite au Moyen Âge, c'est-à-dire sous le règne des papes de l'Église catholique romaine. De nos jours, elle est aussi interdite dans certains pays comme Arabie Saoudite, Afghanistan, Corée du Nord, Somalie,
Yémen, etc. Elle a été dénigrée par les philosophes du XVIIIe et du XIXe siècle et continue de l'être jusqu'à nos jours. La plupart de ses détracteurs sont nombreux à affirmer l'inexistence du Créateur. En Afrique, nous avons coutume de rejeter la Bible sous le prétexte qu'elle a été utilisée par les Européens ou Romains sous le couvert du christianisme pour nous coloniser. Alors que les Juifs ou les Hébreux, qui sont les dépositaires de la Bible, ont été colonisés et pire, déportés comme nous par les mêmes colonisateurs. Les Juifs du Moyen-Orient et les Africains ont tué les mêmes colonisateurs qui sont les Romains ou Européens ou Occidentaux. Il est de notoriété commune que certains philosophes, scientifiques, écrivains ont vertement remis en question le contenu de la Bible et son Dieu, semant ainsi le germe de l'incrédulité dans la pensée collective humaine. Dès lors, au nom de la science et de la philosophie, les débats ne cessent de faire couler beaucoup d'encre dans les milieux intellectuels, scientifiques et religieux jusqu'à ce jour. Cependant, la Bible a survécu à tous ses détracteurs dans le temps et dans l'espace pour demeurer le livre des records, le livre des livres. Mais savez-vous pourquoi la Bible a un palmarès du livre indétrônable de tous les records? C'est parce que celui qui m'a mandaté a déclaré: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, selon Matthieu chapitre 24, verset 35. Mais savez-vous ce que ça veut dire? Comprenez-vous réellement ce verset? Cela veut dire que, quoi que vous croyiez, pensiez, disiez et faisiez de la Bible, tout ce qui est écrit dans ces pages sur le monde visible et invisible et sur l'humanité s'accompliront certainement. Il y a un second verset que je vous lis aussi. Matthieu chapitre 24, le verset 14 dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée à toutes les nations et on parle de témoignage pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. On parle de témoignage. Et pourquoi de témoignage? Dieu s'est arrangé pour que ses avertissements et sa connaissance soient répandus sur toute la terre, de génération en génération, avant la fin de toutes choses, afin que les humains soient inexcusables au jour du jugement. Personne ne dira « je n'ai pas entendu ». C'est pourquoi, à divers endroits de la terre, dans chaque génération, le Créateur a suscite et suscitera des hommes et des femmes pour avertir et ramener les humains dans le droit chemin avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi nous vous disions que vous êtes prévenus, au jour du jugement, vous serez inexcusables. Le Seigneur s'est arrangé pour que sa parole perdure dans le temps et dans l'espace, pour que l'humanité tout entière soit au courant de son existence, de ses exigences, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne revienne. Mais savez-vous pourquoi la Bible a battu, bat et battra tous les records parmi les livres de ce monde? C'est parce que celui qui revendique la création comme son œuvre a déclaré par la bouche de son prophète dans Ésaïe chapitre 45, versets 6, 9 et 18. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi il n'y a point d'autre Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. Agile, dit-elle, à celui qui l'a façonné. Que fais-tu?
et ton œuvre, il n'y a point de main, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. L'Éternel a dit qu'après lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il a revendiqué la création. Il a revendiqué qu'il est le seul et l'unique créateur. Mais nous allons lire un autre verset qui va nous orienter plus et nous donner des indices pour attester les propos du Tout-Puissant. Nous lirons Ésaïe 46, le verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Vous entendez la parole du Tout-Puissant. Le Créateur dit, dans ce verset, il nous donne un indice pour vérifier ses propos. Il dit qu'il annonce d'avance, longtemps d'avance ce qui doit arriver avant que ces choses ne s'accomplissent. Mais dans cette assertion du Créateur, est-ce que nous pouvons le prendre au mot? Est-ce que nous pouvons vérifier ses dires? Est-ce qu'il y a des choses qui sont dites ou sont prédites dans la Bible depuis les origines et dont nous voyons les accomplissements en ce jour? C'est de ça qu'il s'agit. Quel autre livre connaissez-vous en dehors de la Bible qui annonce les événements avec preuve depuis les origines avant leur accomplissement dans ce monde? Nous n'avons vu réellement que la Bible. Le Tout-Puissant voulait se démarquer dans ses écrits de toutes les autres divinités que les humains adorent sur la terre. Qu'il vous souvienne, avant que les empires Mèdes, Perses, Grecs, Romains, le catholicisme ne gouverne ce monde, ils ont été annoncés d'avance avec détail par le prophète Daniel. L'esclavage des Juifs en Égypte et leur libération avait été prédit à Abraham des siècles à l'avance. La destruction du temple de Jérusalem, la dispersion des Juifs dans toutes les nations du monde jusqu'à leur retour ont été aussi annoncés des siècles à l'avance. Que dire des tremblements de terre que nous voyons aujourd'hui, les famines, les épidémies, les catastrophes, etc. Que dites-vous de la dépravation des mœurs, de la séduction, des faux Christ et faux prophètes, des faux miracles et des prodiges au niveau des confessions religieuses de notre temps? Toutes ces choses ne sont-elles pas prédites dans la Bible? Voilà la ligne de démarcation entre le vrai Dieu créateur de la Bible et les faux dieux des autres religions. La Bible est le seul livre qui répond aux aspirations de l'humanité. En dehors des normes universelles de la justice et la morale qu'elle renferme, elle nous enseigne dans beaucoup d'autres domaines de la vie courante et répond aux questions fondamentales suivantes. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Elle parle de la Genèse, c'est-à-dire le commencement de toutes choses, jusqu'à la fin dans Apocalypse, qui décrit comment la fin de toutes choses surviendra dans les moindres détails. Elle est le livre qui révèle le passé, le présent, le futur de l'humanité et la vie après la mort. Elle est le seul livre qui a remonté le temps jusqu'aux origines pour établir la généalogie de la race humaine. Beaucoup d'autres faits scientifiques, archéologiques sont à l'actif de la Bible. Elle a parlé du catholicisme romain avant qu'il ne naisse et elle a aussi prédit comment cette religion et son siège Vatican seront anéantis. Elle a parlé de l'islam et des musulmans, d'autres faux prophètes et leur religion
et statuer sur le sort final. Quand la Bible parlait du déluge, des géants, de Noé et son arche, de Sodome, Gomorrhe et ses habitants homosexuels brûlés par le feu et le soufre, les détracteurs de la Bible parlaient de mythes, jusqu'à ce que les scientifiques et archéologues modernes attestent ces faits ces dernières décennies. Et au jour le jour, plus on fouille, plus on a de preuves qui confirment les écrits de la Bible. Dans la Bible, il y a tant d'histoires, il y a tant d'événements qui permettent aux scientifiques de remonter le temps aujourd'hui. Beaucoup de choses sont dites dans la Bible. Beaucoup de choses sont révélées dans la Bible. Et notre futur se trouve écrit dans ces pages. C'est pourquoi nous parlons de la prophétie. La Bible se démarque de tous les autres livres de ce monde par les prophéties. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire la Bible ou examiner les prophéties de la Bible. Les prophéties de la Bible disent clairement ce qui est devant nous. C'est à partir de la Bible que nous allons vous parler dans la suite des jours de la fin du catholicisme. Comment ça va finir, c'est dans vos Bibles. L'islam, on en parle dans la Bible. Les églises évangéliques, les églises pentecôtistes, tous ces trucs que vous entendez ont leur prophétie dans la Bible. Nous aurons le temps de revenir sur la Bible et d'en parler. Parce que le passé, le présent, le futur de l'humanité se retrouvent dans la Bible. Que vous aimiez lire la Bible ou pas, quel que soit ce que vous en pensez, quel que soit l'usage que vous en faites, quelles que soient les critiques que vous faites sur la Bible a battu, bat et battra tous les records parmi les livres de ce monde parce que le Seigneur a décidé qu'il en soit ainsi. Il a décidé que tout le monde soit au courant de son existence, que sa connaissance soit répandue sur toute la terre. Et au jour du jugement, personne ne dira « Non, moi je n'ai rien entendu ». Vous m'avez entendu dire, ceux qui m'ont précédé l'ont fait. Dans chaque génération, ils ont tué des prophètes. Ils ont tué ceux qui veulent dénoncer les erreurs. Ils ont tué tous ceux qui veulent dire la vérité pour avertir le monde au sujet de la volonté de Dieu. Pourtant, Dieu envoie toujours des personnes. C'est pour que vous soyez réellement sans excuses. La parole de Dieu ira jusqu'aux extrémités de la terre. Plus de 6 milliards de Bibles sont déjà répandues dans le monde. Et on fait le compte maintenant, on est à peu près 8 milliards. Il reste beaucoup d'autres personnes qui doivent avoir la Bible dans leur version. Et le Seigneur s'attelle pour que les gens ils jouent le rôle qu'il faut pour que la Bible soit portée de main de tout le monde. Il en sera ainsi. C'est pourquoi il demeure et demeurera le livre qui sera le plus lu, le plus vendu, le livre le plus édité au monde, pour qu'à la fin, vous soyez inexcusables. Mais vous qui débattez et disputez au sujet de la Bible, il est écrit ceci à votre sujet dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 19 au verset 21. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Nous avons la mission de vous avertir, de prêcher l'évangile. Que celui qui voudra écouter, écoute. Et celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Nous, on aura accompli notre mission. Nous rendrons compte. Et à vous qui faites la sourde oreille, au jour du jugement,
vous serez responsable de votre sort. C'est pourquoi nous venons de lire ce passage. Vous lisez la Bible pour les débats, pour des contradictions, pour des spéculations. On parle de théologie, on parle de philosophie. Il y en a qui disent, moi je vois que ce que tu vois n'est pas important, ce que tu penses n'est pas important. Mais ce qui est écrit dans les pages de la Bible, sur toi l'humain, sur toi, c'est ça qui s'accomplira. Au lieu de te demander que faut-il faire pour qu'au moment opportun, je puisse gagner dans cette vie et dans la vie de l'au-delà, tu es là à bavarder, tu es là à discuter, tu es là à opiner. Et on y passe des heures, on y passe des jours. Et depuis des années, on en parle au lieu d'aller à l'essentiel. Nous avons clairement lu que la Bible parlait de Sodome et de Gomorrhe. Aujourd'hui, les gens ont retrouvé les sites de Sodome et Gomorrhe. Ils ont retrouvé les traces de soufre et du feu qui avaient ravagé ce lieu. Quand la Bible en parlait, les gens disaient que c'était des mythes. On parlait de Noé. Oui, on parlait de Noé au temps du déluge. La Bible parlait des géants. Aujourd'hui, on a retrouvé les squelettes des géants et beaucoup d'autres choses. On parlait de Noé. L'âge de Noé a été encore retrouvé sur le mont Ararat en Turquie. Toutes ces découvertes archéologiques sont à l'actif de la Bible. Mais pourtant, les gens jouent toujours les incrédules. Ils veulent voir Dieu descendre du ciel et tout ce que nous disons, ils croient que nous sommes en train de fantasmer, ils croient que nous sommes dans de la fiction, mais nous ne sommes pas dans la fiction. Les tremblements de terre, c'est des fictions. Les guerres prophétisées dans la Bible, c'est des fictions. Les épidémies, les famines, c'est des fictions. Même la technologie dont vous parlez aujourd'hui, mais c'est déjà dans la Bible. On aura le temps de vous montrer ces choses. Mais Jésus a dit qu'il va revenir. Il a donné des signes. Il a donné des signes. Il a parlé de la destruction du temple qui était là quand il était sur la terre. L'an 110, le temple de Jérusalem a été détruit par les Romains. En l'an 130, les Juifs ont été dispersés, déportés à travers les nations. Mais la prophétie dit que ces Juifs reviendraient sur la terre. Et plus de 1800 ans plus tard, en 1948, Israël est retourné en terre sainte. Vous entendrez toujours parler de Jérusalem, Israël. Jérusalem, il n'y a pas ce jour où on ne prononce pas le nom d'Israël avec les Palestiniens, les Arabes en conflit et on parle de guerre. Toutes ces choses, vous entendez au sujet d'Israël, je vous éclaircis pour que vous soyez au courant, pour que vous suiviez les événements de la fin. Jésus a bien prédit, il a dit ce qui s'est passé au temps de Noé et du temps de Sodome et Gomorrhe, c'est ce qui arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Ce que nous lisons dans Luc chapitre 17, le verset 26 au verset 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Si nous avons les preuves historiques et archéologiques et scientifiques qu'il y avait eu un déluge, qu'il y avait eu un âge, que Sodome et Gomorrhe ont été détruits sur cette terre, Jésus dit à son retour, il en sera ainsi. L'insouciance du monde dans lequel tout le monde se retrouve, mangeant, buvant, festoyant, dépravation, toutes ces choses, il en était ainsi au temps de Lot, il en était ainsi au temps de Noé. Il faut que la dépravation soit à son paroxysme. Il faut que le mal aille en augmentation. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. Donc,
quand Lot sortit de Sodome et Gomorrhe, le feu est descendu. La Bible parle d'enlèvement. Quand vous allez voir les vrais enfants de Dieu disparaître, vous allez savoir qu'il ne vous restera que le feu. Que le Seigneur ouvre votre entendement et vos cœurs pour comprendre, afin de prendre les dispositions nécessaires pour revoir votre copie en matière de religion ou de foi.